Un appuyeur. Est-ce que j'ai vu M. Barbeau? Oui, M. Barbeau. Il y a l'adoption de l'ordre du jour. Le point 1.4, qui est la remise des prix concours Fleury 2020, est reporté au mois de septembre. Ça a été annulé vers 18 h à cause de la température qui était vraiment pas belle à ce niveau-là. Puis en même temps, on pourra faire ça en direct, tout le monde ensemble pour notre rentrée scolaire à la salle communautaire. J'en reparlerai tout à l'heure. Donc, la rentrée, pas scolaire. La rentrée. Donc, mis à part ça, est-ce que vous avez des points à ajouter à l'ordre du jour? Est-ce qu'il y a un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour? Monsieur Sauvé. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Est-ce que j'ai vu M. Laberge? Oui, M. Laberge. L'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juillet 2020. Est-ce qu'il était conforme? Est-ce que quelqu'un est prêt à le proposer? M. Garceau? Oui. Est-ce que c'est appuyé par quelqu'un? Un conseiller, une conseillère? M. Sauvé. Excellent. Ensuite, le mot de la mairesse. Alors, bienvenue à l'Assemblée du mois d'août. Vous avez vu, vous constatez que c'est toujours par visioconférence, mais nous sommes heureux de vous annoncer que les séances du Conseil seront devant le public au mois de septembre. Pour notre entrée officielle à tous, afin de respecter les directives gouvernementales, les séances auront lieu non pas à la salle habituelle, qui est trop petite pour la distanciation sociale, physique plutôt, mais plutôt au centre communautaire. Bien que le gouvernement ait annoncé la tenue de certains rassemblements intérieurs, les municipalités doivent respecter les décrets et les arrêtés ministériels propres à elles, entre autres sur la tenue des séances du Conseil. Pour nous permettre d'agir en toute sécurité pour la santé des citoyens et celle des membres du Conseil ainsi que le personnel municipal, nous devons nous conformer aux règles et nous assurer des installations respectant des mesures sanitaires. Les enjeux technologiques et les informatiques étaient un grand défi à relever, mais on nous assure que pour septembre, tout sera conforme. Et évidemment, une fois qu'on a commencé à faire des séances visuelles, on veut continuer donc Internet, filmé et remis sur Internet par la suite. Évidemment, on veut faire ça par la suite. La pandémie nous aura permis de faire ce saut-là. Et pour le moment, tout ce qui est technique et informatique, on n'était pas prêts. Donc, nous remettrons ça au mois de septembre, vous avez compris, et nous avons bien hâte de faire notamment la remise des prix Jardin Fleury. Ensuite, vous avez bien constaté aujourd'hui que l'été n'est pas terminé. Donc, on peut encore profiter de Sainte-Martine, du bord de la rivière Châteauguay. On ne peut pas parler de record parce qu'on ne tient pas de statistiques, mais tous nos parcs ont été très achalandés, et surtout les deux parcs riverains, soit Paul Léveillé et le domaine de la pêche au saumon, qui, durant les canicules, ont accueilli vraiment beaucoup de monde qui cherchait la fraîcheur. La Scabrique, d'ailleurs, a enregistré une année record de location de canots et de kayaks sur la rivière Châteauguay. Ça fait plus de 10 ans qu'ils font de la location et ils n'avaient jamais vu ça. Donc, il y a des bonnes nouvelles dans tout ce que nous vivons. Le domaine aussi de la pêche au saumon n'a jamais reçu autant d'avis 5 étoiles sur Google Maps. On voit qu'il y a vraiment des gens qui découvrent Sainte-Martine. Le site est très occupé, notamment quand il fait chaud. Donc, on peut en être fier. On peut être fier du fait qu'on est capable d'offrir une offre éco-touristique dans notre région, une offre supplémentaire. Et c'est une excellente nouvelle pour l'économie locale, puisque ces gens-là, ils arrêtent au restaurant, au dépanneur et l'épicerie, et que station-service et tout ça. Donc, ça nous permet, dans un contexte où les commerçants locaux ont vraiment besoin qu'on les appuie toujours et encore, mais quand il y a des gens de l'extérieur qui viennent, c'est favorable aussi pour eux. Ensuite, bien que la belle saison soit toujours là, on le sait, j'arrive pas d'en parler, la rentrée scolaire est imminente. J'en profite pour souligner l'importance de respecter la signalisation routière, notamment les passages routiers piétonniers. On attend évidemment certaines peintures sur la 138 qui devraient arriver bientôt.
Dans le secteur de l'école aussi, il y a des traverses piétonnières, il faut les respecter. Il faut aussi s'habituer à partager la route avec les autobus scolaires. Nous avons réalisé un plan d'action concernant la sécurité routière dans la zone scolaire et nous allons mettre rapidement dans les prochains mois des mesures pour sécuriser davantage le secteur et nous vous les présenterons publiquement au mois de septembre et on a bien hâte de tout ça. On aurait aimé le faire ce soir, mais il y a peut-être des petits ajustements à faire, donc ça s'en vient, c'est partie remise de quelques semaines. Ensuite, le dernier point sur lequel je voulais porter votre attention, c'est sur la réfection de notre réseau d'aqueducs qui doit être réalisé à très court terme. C'est ce que nous avions prévu au programme triennal d'immobilisation 2020, 2021 et 2022. Nous avons demandé à une firme externe d'établir un diagnostic de toutes nos installations actuelles. Il s'agit là d'une première étape du processus dans un projet qui sera d'envergure, assurément. Nous sommes dans l'attente du dépôt de l'étude. Donc, le résultat de l'étude devrait être déposé dans les prochaines semaines, ce qui nous permettra d'établir un plan d'action et un échéancier de réalisation des travaux de réflexion qui, évidemment, on va vous présenter aussi. Il faut rappeler que le litige entre la Régie intermunicipale d'Aqueduc et la vallée de la Châteauguay de la ville de Mercier nous a retenus dans l'avancement de ce projet. En effet, le verdict annoncé en janvier dernier nous permet maintenant d'identifier la juste répartition des coûts et d'établir la propriété des équipements pour chaque municipalité membre de la Régie. Donc, avant ce jugement, nous pouvions effectuer la réfection d'installations et d'équipements qui s'avéreraient possiblement pas les nôtres. Donc, maintenant qu'on sait qu'est-ce qui est à nous, on peut faire un plan d'action pour les mettre à jour. Et évidemment, on le voit, il y a eu beaucoup de canicules, il y a les changements climatiques, ça va faire en sorte que nos étés seront de plus en plus chauds. Sainte-Martine a toujours été dans une situation un peu plus précaire que d'autres municipalités puisqu'nous sommes au bout de la régie d'aqueduc, au bout du tuyau, comme on dit. Donc, évidemment, il va falloir être prêt à tout ça et c'est une priorité et un engagement du conseil municipal. Voilà pour le mot de la mairesse. Donc, on serait rendu à la période de questions. Pour la période de questions, les citoyennes et citoyens étaient invités à poser leurs questions avant la séance ou assister à la séance pour avoir la possibilité de poser leurs questions. La séance du conseil comprendra 2 périodes de questions, l'une au début, l'autre à la fin. Les questions reçues par courriel seront lues en premier. Ensuite, les citoyennes et citoyens présents seront invités à ouvrir leur micro et poser leurs questions à tour de rôle. Chaque intervenant bénéficie d'une période maximale de 5 minutes pour poser une question et une sous-question, après quoi la mairesse peut mettre fin à cette intervention. Les périodes de questions sont d'une durée maximale de 30 minutes à chaque séance. Le membre du conseil à qui une question a été adressée n'est pas obligé d'y répondre immédiatement. Il peut y répondre à une assemblée subséquente ou par écrit. Comme nous n'avons eu aucune question par courriel, je vais inviter les citoyens présents à ouvrir leur micro et poser leurs questions. Je crois que M. Roussin avait une question. M. Roussin, est-ce que vous avez une question? Oui, mais c'est ça. Moi, j'ai appelé tantôt simplement pour savoir au niveau de la peinture sur la 138. Puis on m'a répondu que les travaux n'étaient pas encore terminés, je croyais, parce que moi, je suis complètement à l'autre bout, là, proche du dépanneur Beaumatin. Fait que ça faisait comme 2 semaines que je voyais plus de travaux. Fait que je me demandais pourquoi. On n'a pas une réponse exacte. Il faudra appeler le MTQ pour avoir un échéancier plus serré, mais on nous a dit que ça se faisait rapidement après la fin des travaux. Donc, je peux supposer juste savoir, les traverses piétonniers, est-ce qu'ils vont être aux mêmes endroits? Y en a-tu des nouvelles? Non, ils vont être aux mêmes endroits. On n'a pas oublié le fait qu'il manque une traverse piétonnière dans le secteur de l'école, en face du dépanneur Beau Soleil, en face de la résidence de personnes âgées, qui est la rue qui mène à l'école. On est persuadé qu'il faut une traverse à cet endroit-là. On a fait plusieurs demandes à travers le temps, puis vous le savez, M. Roussin, ça a été refusé par le MTQ.
Donc, on va encore demander. On se dit que le plan d'action sur le secteur de l'école va nous permettre de montrer à quel point ce secteur-là, il est scolaire, il est occupé par des autobus scolaires. On a parlé dans ce plan d'action-là d'un volet qui pourrait être développé est un corridor scolaire. Si on identifie un corridor scolaire, ça va peut-être être plus facile. Qui est la rue Sylvestre? Parce que vous voyez bien la rue, là, ça va directement à l'école. Ouais. Parce que vous avez de nombreuses personnes âgées qui ne traversent pas aussi vite qu'un jeune. Puis moi, c'est la même chose. Ma femme est handicapée, puis elle n'a jamais traversé à 138 si je ne suis pas là, de craindre qu'elle se fasse écraser. Moi, je l'ai essayé le matin, je prenais l'autobus, puis des fois, j'avançais, mettons, 2 pieds dans la rue. Puis les véhicules n'arrêtent pas. Non, ils vont faire le tour. Fait que j'imagine quelqu'un en chaise roulante qui traverse, le véhicule arrête. Dans ma tête à moi, là, c'est pour ça que je me demande, est-ce qu'il y a-t-il une façon de demander? Parce que dans certaines municipalités, des fois, à un moment donné, tu vas voir des pancartes avec une chaise roulante ou quelque chose comme. Ou même le fait de dire attention à nos enfants, il n'y en a pas dans le village, il n'y en a pas à 138. Oui, puis la chaise roulante, peut-être que ça pourrait être une demande particulière. Peut-être que vous pourriez nous aider dans un volet comme celui-là. Je ne connais pas, mais c'est un aspect qu'on n'a pas travaillé en tout cas. OK. Je pourrais même m'informer auprès de l'Association des personnes handicapées du Québec, c'est quoi les démarches à ce moment-là, s'il y en a, si ça existe au niveau des routes municipales, comme les routes provinciales, parce qu'on n'est pas le seul village ou la seule ville où il y a une route provinciale qui passe en travers de l'endroit. Sûrement que ces gens-là peuvent me guider, puis à ce moment-là, je vous en ferai part. Oui, on pourrait relancer aussi Mme Isabelle, notre députée. Je sais qu'elle a été sensibilisée, puis elle a commencé à travailler le dossier. Puis je vous explique comment. Les traverses piétonnières au MTQ, vous savez, tout est bien normalisé. Là. Pour avoir une traverse piétonnière, il faut tant de passages dans une journée. Mais évidemment, puis il y a plein de villages justement qui ont une 138 comme ça, mais c'est les mêmes normes d'une grosse ville ou d'un petit village. Donc, je sais que Mme Isabelle avait regardé cette question-là. On pourrait la relancer pour où... peut-être qu'on pourrait le travailler plus ensemble pour essayer de faire changer peut-être les normes là, pour que dans les petits villages, on est dans un milieu de vie. On a le droit aussi de traverser de façon sécuritaire une route numérotée. Oui, sûrement. Parce que les règlements, quand tu regardes, ça a été fait dans les années 50, puis dans les années 50, il n'y avait pas autant de gens au Québec, puis il n'y avait pas autant de gens aussi avec des véhicules qu'aujourd'hui en 2020. Fait que je trouve ça aberrant des fois que le MTQ s'acharne sur des calculs qui existent depuis très longtemps, puis c'est ça, ils se sont jamais ajustés à la réalité que l'on voit présentement. Oui. Tout à fait. C'est bon. On remet ça encore dans notre liste d'action. Merci. Ça fait plaisir. Madame Parent, est-ce que vous avez des questions? Non. Parfait. Alors, on va continuer. Donc, on arriverait à l'avis de motion que je donne à l'effet que sera adopté le règlement 2020-366, règlement d'emprunt décrétant les dépenses de 234 900 $ pour la réalisation des travaux de réfection des rues et des pavages à l'entrée des ateliers municipaux. C'est tout. J'allais dire que c'est une résolution, mais non, c'est... Peut-être mentionner les rues qui vont être la rue de l'Embouchure, les bordures de la rue Primo, autant à gauche qu'à droite, la rue des Copains, les trottoirs, et la rue Ronaldo, la rue des Copains, excusez-moi, et la rue Ronaldo-Bélanger, les trottoirs de Saint-Pierre à Picard. Et bien sûr, l'entrée des ateliers municipaux. Oui, donc les trottoirs, c'est aussi dans le plan d'action pour le secteur de l'école pour sécuriser les rues dans le secteur scolaire.
Donc, adoption du second projet de règlement numéro 2020-363, modifiant le règlement de zonage numéro 2019-342 afin de modifier les sous-classes d'usage autorisées dans la zone AD5. Ça, c'est un dossier que Mme la greffière, Mme Bourdeau pourra nous réexpliquer, mais ça concerne ce qu'on appelle dans le jargon l'ancien MSE. C'était la zone AD5 qui est une zone agricole déstructurée et une demande qui visait l'implantation d'un nouvel usage commercial d'entretien mécanique, de réparation de véhicules légers, véhicules lourds, machinerie, équipements de construction ainsi que l'entreposage de véhicules et de machinerie. Le nouvel usage commercial aurait lieu à l'intérieur des bâtiments existants. Le propriétaire s'engage à clôturer et aménager le terrain conformément au règlement de zonage. Comme vous mentionnez, Mme la mairesse aussi, c'est déjà utilisé là, à d'autres fins. La demande de modification avait été présentée au comité consultatif d'urbanisme le 19 février et ils étaient favorables à autoriser ce nouvel usage commercial. Le 12 mai 2020, un premier projet avait été adopté par le Conseil. Ensuite, une consultation écrite du 15 mai au 1er juin a eu lieu pour les citoyens. On n'a eu aucune contestation, aucune question, aucune manifestation de la part des citoyennes et citoyens. Donc, à cet effet-là, le Conseil juge à propos de poursuivre la procédure et d'adopter le deuxième projet, qui est le même que le premier qui a été adopté au mois de mai. Donc, tout ça là, conformément à la loi et à la procédure mise en place pour l'adoption des projets de règlement du zonage. Donc, en conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu à l'unanimité des membres présents du Conseil que la municipalité de Sainte-Martine adopte le second projet de règlement numéro 2020-363, modifiant le règlement de zonage numéro 2019-342 afin de modifier les sous-classes d'usage autorisées dans la zone AD5. Donc, on verra si c'est à l'unanimité, mais y a-t-il un proposeur? Monsieur Garceau, appuyé par Mme Lefort. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Je vais le dire à la négative, étant donné le contexte technique, informatique dans lequel nous sommes. Est-ce qu'il y a des oppositions à cette résolution? Non. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Ensuite, embauche directrice greffe, affaires juridiques et contractuelles et secrétaire trésorière adjoint. Oui. Je vais y aller, ouais. Alors, attendu l'embauche temporaire de Mme Josée Bourdeau, qui s'est présente pour le remplacement d'un congé de maternité. Attendu le prolongement du congé de maternité de l'employé, qui a demandé de prolonger son congé de plusieurs mois. Attendu les besoins de la municipalité de pourvoir le poste de directrice du greffe affaires juridiques et contractuelles, ainsi que secrétaire trésorière adjoint. Attendu que Mme Bourdeau occupe le poste depuis le 2 décembre 2019. Attendu que la municipalité est satisfaite du travail accompli par Mme Josée Bourdeau. Il est proposé que la municipalité de Sainte-Martine embauche Mme Josée Bourdeau au poste de directrice greffe affaires juridiques et secrétaire adjoint, trésorière adjoint, c'est long, jusqu'au 31 décembre 2021, que Mme Hélène Hamelin, directrice générale et secrétaire trésorière, soient autorisées à signer un contrat de travail à durée déterminée, ainsi que Mme Maud Laberge mairesse. Que ce poste est assujetti au règlement sur les conditions et avantages des employés cadres professionnels et colibans de la municipalité de Sainte-Martine, que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 140 000 141. La directrice générale, donc, est-ce que vous acceptez? Donc, oui, c'est ça. Désolée, j'ai mal parti ma phrase. Est-ce qu'il y a un proposeur pour cette résolution? Monsieur Sauvé. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Monsieur Laberge, Monsieur Barbeau est d'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'y oppose? Alors, c'est résolu à l'unanimité. Félicitations, Mme Bourdeau. Oui, merci. Nous sommes bien heureux.
fait bien plaisir de Et rester dans votre équipe. Oui. Et le plaisir est plus que réciproque. Dépôt du rapport des déboursés en juillet 2020. Donc, conformément aux articles 176.5 et 961.1 du Code municipal et à l'article 19 du règlement numéro 2017-302 sur la délégation de pouvoir, la directrice générale et secrétaire trésorière dépose au conseil municipal le rapport des déboursés effectués et autorisés en vertu du dit règlement pour le mois de juillet 2020, soit au montant de 244 861,93 sous pour les déboursés, 182 956 et 66 sous pour les salaires et pour un montant total de 427 818 et 59. Y avait-il des questions? Donc, on passe à la minute des conseillers puisque c'est l'assemblée publique la plus petite que j'ai jamais assistée, je pense, présidée non plus. Nous sommes déjà rendus à vous, les conseillers et conseillères. Alors, qui veut commencer? Je vais y aller en ordre de vision. Monsieur Garceau? Écoutez, peut-être pour y aller dans le même ordre que M. Houssin, même si les lignes ne sont pas là sur la 138 puis au passage de piétons, aux citoyens, s'il vous plaît, de laisser la priorité aux piétons. On a eu sa rue Hébert, on en a plusieurs. Puis malheureusement, je vois encore des gens qui ne s'arrêtent pas quand les gens sont là, soit à monter Hébert et plus spécifiquement sur la 138, mais même s'ils ne sont pas peinturés, ils sont encore là parce qu'il y a des pancartes pareilles pour dire qu'ils traversent. Fait que dès qu'on soit avec nos citoyens qui marchent et qui se déplacent à pied, s'il vous plaît. Parfait, merci. Monsieur Sauvé? Je vais rester dans le même sujet du MTQ. Il devrait entreprendre le pavage de la partie ouest de la 138 à partir du pont de la rivière des Fêtes. Je n'ai pas la date exacte, là, mais la machinerie commence à arriver. Là. Ça fait que ça devrait se faire incessamment. Ils vont paver le bout qui reste là, en direction d'Harwick. Ça fait que pour les utilisateurs de cette portion-là, ça serait peut-être d'être vigilant et peut-être faire le détour par l'autre côté de la rivière, là, parce que ça va être des travaux pareils comme qu'est-ce qui a été fait dans le village. Là. Je ne sais pas si Mme Hamelin a reçu l'avis. On n'avait pas reçu pour la portion village du MTQ. Là. Je ne sais pas s'ils vous ont avisé ou la machinerie commence à arriver. Là. Ça devrait débuter bientôt. On en a fait la demande. On devrait recevoir l'information cette semaine. Donc, dès qu'on va l'avoir, on va la transmettre aux citoyens et vous la transmettre aussi. C'est bien. Merci. Monsieur Laberge? Oui, une très bonne nouvelle. Le centre sportif ouvre à partir de dimanche, le 16 août. Si vous avez des dates, il y a des dates de glace disponibles. Ceux qui veulent se mettre en forme peuvent se mettre en forme. Des dates disponibles. Le 16 août, le dimanche. Merci. Excellent, merci. Monsieur Barbeau? Pas grand-chose à dire. Continuez à encourager nos commerces locaux. Puis, c'est sûr, la 138, l'asphalte est nouvelle, mais faites attention à la vitesse. Puis, encore une fois, félicitations au corps politique qui ont fait une autre belle intervention pour les cellulaires au volant. C'est apprécié. Je pense que ça a très bien été. Les gens commencent à s'améliorer beaucoup de ce côté-là. Bonne fin d'été. Excellent, merci. Là-dessus, saviez-vous qu'on ne peut pas utiliser les téléphones même quand on attend un lave-auto? Vous n'avez pas le droit d'utiliser votre cellulaire. C'est un test qu'ils m'ont fait passer. Je n'avais pas la bonne réponse. C'est ça. Donc, attention, le cellulaire, si vous n'êtes pas dans une case de stationnement, vous n'y touchez pas. Madame Lefort. Oh, Madame Lefort, des fois, votre système informatique a gelé tout à l'heure est revenu. Vous faites bien la pause, par exemple. Des fois, la photo figée, c'est pas toujours beau, mais là, c'est parfait. Donc, Mélanie, Madame Lafort,
Une fois, deux fois. Est-ce qu'elle est là ou pas? Elle est là. Bien, je pourrais passer à la deuxième période de questions. Si Mme Lefort revient, on va la laisser. Là, je pense qu'elle est disparue complètement. Donc, deuxième période de questions. Mme Parent, M. Roussin, avez-vous des questions? Oui, j'aurais peut-être juste une que j'ai mentionnée aussi, puis ça m'a échappé. Si jamais il y a comment qu'on peut dire ça? J'ai remarqué au niveau des trous des puisards qu'il y a bien des endroits à un moment donné que l'asphalte est, je ne sais pas, nous autres, on se fait brasser encore, là. Je ne sais pas s'il manque d'asphalte. C'est-tu parce qu'il manque, les lignes ne sont pas là, fait que les gars, les gens avec les camions lourds, ils passent directement sur les puisards, puis tout branle, comme dit, les maisons, c'est ça le problème. Nos maisons sont, c'est sur du moellon, puis on n'est pas pieuté profondément, fait que c'est juste savoir, est-ce qu'il y a. Parce que je sais que les gars, ils ont mesuré les niveaux de l'asphalte, ces choses-là, mais au niveau des puisards centrales, ceux qui se trouvent en plein milieu, à certains endroits, même en auto, tu t'aperçois dans le coin de chez La Plante, ça doit brasser dans ce coin-là encore. OK. Nous allons poser la question si le travail de finition pour l'installation des puisards est terminé. Je sais parce que il y a aussi des fois de l'asphalte sur les puisards. Je pense qu'ils les remplacent normalement dans des situations comme celle-là. Là. On va aller vérifier. Ouais, c'est juste ça. Sinon, ben, on va se faire avec. Ça fait comme 25 ans, j'ai entendu les camions qui passent devant chez nous. Fait que... On va pouvoir vous répondre par courriel, je peux dire? Oui. Donc, ça va être Mme Bourdeau qui va vous répondre. Donc, Mme Lefort n'est pas revenue. Alors, ce serait la levée de la séance. Monsieur Garceau avec Monsieur Barbeau. Alors voilà, merci beaucoup. C'était une toute petite séance, mais on se revoit en septembre en personne à la salle communautaire. On va se faire des câlins virtuels. Pas virtuels, mais de loin. On a vraiment hâte de vous voir, ça c'est certain. Mélanie est revenue. Ah, Mélanie? On va aller juste s'assurer qu'elle n'a pas d'intervention. Désolée, mon Internet a lâché. Il n'y a pas de souci. On voulait savoir si tu avais ton mot de la conseillère, si tu voulais dire quelque chose. Non, mais je voulais juste dire, j'étais en train de dire que j'avais rien de particulier à dire à part que j'ai très hâte de retrouver les citoyens en personne au mois de septembre. C'est tout. Super. Alors, la séance est levée, mais on va le rajouter dans l'ordre. On va se permettre ça. C'est bon. Tu es fier? Quand même. C'est de la technique. Donc, je vous remercie. On se revoit à la prochaine séance. Et sinon, sur le trottoir, sur la 138, de façon très prudente. Au revoir, à bientôt. Merci.